Masechet Nedarim, Daf Yud Aleph, 11, nous commençons Daf Yud Amud Bet à la Mishnah, 5 lignes avant la fin, Matniti. HaOmer, la Mishnah continue à propos des termes donc de Nedarim. Si un homme a utilisé ces termes, La Chulin she'ochel lecha. La Chulin, c'est-à-dire avec un patach, La Chulin. Certains ont la girsa, la version, comme dit ici le Bach, La Chulin en deux mots, Lamed Aleph, comme si on disait Lo Chulin. C'est-à-dire ce n'est pas Chulin, ce n'est pas profane, she'ochel lecha, de ce que je vais manger chez toi. Ça voudrait dire donc que ce n'est pas Chulin, donc c'est Kadosh, c'est interdit. Donc on peut le lire en deux mots, Lo Chulin, ou bien La Chulin avec un patach. Donc La Chulin, ce n'est pas Chulin, ce que je mange de chez toi, mais c'est donc Korban. La Kacher, ce n'est pas Kacher, ce que je mange chez toi, mais c'est donc Assour, interdit. Vela Daché, et ce n'est pas pur. Daché en araméen, c'est Tahor, c'est pur. Vela Daché, ce n'est pas pur, ce que je mange chez toi, donc je comprends que c'est impur, je m'interdis de le manger. Ou si un homme a utilisé le mot Tahor, et là, Loran se pose la question, mais Tahor, pourquoi ça va être interdit? Au contraire, il dit c'est pur ce que je mange chez toi. Donc Loran veut nous dire que peut-être on va rajouter dans la Mishnah la Tahor. On me dit ce n'est pas pur ce que je mange chez toi, donc j'en comprends c'est impur, je m'interdis de manger chez toi. Ou peut-être que le Vela Daché est Tahor, c'est-à-dire le Vela qui est rapporté juste avant Daché est en facteur Vela Daché ou Tahor, puisque le mot Daché et Tahor signifie la même chose, c'est un araméen pur Daché ou Tahor, mais en tout cas il est évident que le Tahor tout seul n'est pas une interdiction, c'est parce qu'il a dit la Tahor, ce n'est pas pur. She'ochel lecha, ce que je mange chez toi, donc là il y a une interdiction de Neder. Si un homme a utilisé le terme tamé, c'est impur, tamé she'ochel lecha, c'est impur ce que je mange chez toi. Ou bien notar, notar c'est tout korban qui a dépassé le temps limite de consommation, c'est-à-dire au lever du matin. Nous avons l'interdiction de le consommer, il est notar. Donc si un homme a dit notar cet aliment, manger chez toi, c'est qu'il se l'interdit. Ou pigoul, pigoul c'est aussi un psoul, une interdiction dans les korbanot. Si un homme a égorgé un korban, un Kohen a égorgé un korban, ou Israël a égorgé un korban avec l'intention d'asperger le sang après le temps limite, ou de consommer le korban après le temps limite, le korban devient pigoul, et nous avons l'interdiction de le manger. Il y a même une interdiction de karet, une punition de karet. Donc si un homme a dit pigoul, ce que je mange chez toi, c'est évident qu'il y a là une interdiction. Assour, dans tous ces cas, c'est un neder, et c'est assour, c'est interdit. Donc nous avons vu qu'un neder, c'est lorsqu'un homme va s'interdire un aliment. C'est-à-dire que l'aliment, lui, sera interdit. Ça c'est Neder, c'est sur le Khefza. La chevoie, c'est lorsque lui-même s'interdit de manger tel ou tel aliment, mais ce n'est pas que l'aliment lui est interdit. Donc le Neder, c'est lorsqu'un homme va utiliser les termes de Assour, ça m'est interdit, cet aliment m'est interdit, ou il m'est interdit comme un korban, c'est-à-dire c'est la Atfasa, il utilise un terme d'avoir un nadour, de quelque chose qu'on peut faire, un Neder, un korban. Donc lorsqu'il va dire cet aliment est pour moi comme un korban, donc il se l'interdit comme un korban. Ou comme nous l'avons vu dans la Mishnah, lorsqu'il va utiliser des termes d'interdiction comme tamé, notar, pigoul, ou encore lorsqu'il va dire la chulin, ce n'est pas chulin, ou la kacher, ou la daché, ce n'est pas pur, on comprend qu'il y a là un neder, une interdiction. Si un homme a utilisé les termes suivants, keimra, comme une brebis, et donc on pourrait comprendre comme une brebis d'un korban, kedirim, comme les corbanotes qui se trouvent dans l'enclos, là où les bêtes se trouvent, ou aussi une autre explication des Rishonim, comme le dit Raetzim, comme l'endroit où il y avait des bûches pour le Beth Amikdash, ou si un homme a utilisé le terme Keetzim, comme du bois, c'est-à-dire comme les bois de la Maracha, du Misbeach, Keishim, c'est-à-dire comme
les flammes, le feu qui se trouve sur le misbéach, ou kemisbéach comme le misbéach, ou keechal comme le echal du Beth Amikdash, là où se trouvait la table, la menorah, le misbéach, ou ke Yerushalayim, comme les korbanot de Yerushalayim. Ou nadar bechad mikol meshamshe misbéach, si un homme a utilisé comme terme un de tous les ustensiles du misbéach, de ce qui servait le misbéach comme un ustensile, comme une pelle du misbéach. Afalpi shelo iskir korban, même s'il n'a pas mentionné le terme de korban, areze neder be korban, il y a là un neder comme un korban, puisqu'il a utilisé des termes où on comprend qu'il y a là donc une interdiction, il veut s'interdire tel aliment. Rabbi Yehuda Omer Yerushalayim lo amar klum. Rabbi Yehuda nous dit, si un homme a dit Yerushalayim sans dire ke Yerushalayim, il n'a rien dit, il n'y a pas d'interdiction. Donc là, nous avons un enseignement dans cette Mishnah que le Ran résume en 3 parties. Le Ran nous dit que lorsque l'homme va utiliser un terme permis comme choulin, comme kasher, comme daré, comme pur, donc choulin profane, pur ou kasher, lorsqu'il va rajouter un lamed avec un patar, la choulin, la kasher, la daré, on entend lo choulin. Ce n'est pas choulin, mais c'est korban. La daré, mais c'est impur. La kasher, mais c'est assour. Et donc il y a là une interdiction de neder. Lorsque la personne va employer des termes d'interdiction comme tamé, notar, pigoul, donc même s'il n'a pas dit, bien sûr, de lamed, puisqu'au contraire, s'il dit lamed, la tamé, on comprend, alors c'est taor. Même s'il n'a pas utilisé donc ni de chaf, il n'a pas dit comme tamé, ou comme le pigoul, ou comme le notar, il y a là une interdiction, puisqu'on comprend que cet homme a voulu s'interdire. Mais il y a une 3e catégorie, c'est la brebis, le bois, le vœu, le misbéach, où là il faut rajouter le chaf, parce que s'il ne rajoute pas le chaf, on n'entend pas par là une interdiction. C'est ainsi que le Ran donc résume les 3 parties de la Mishnah que nous allons ensuite développer dans la Gemara. Donc la Gemara nous dit Savoua. On pensait au départ que Maï la choulin, que signifie la choulin? C'est là les choulin, c'est-à-dire ce n'est pas lo les choulin, ce n'est pas pour ce qui est profane, lo les choulim levé, et la korban, mais que ceci sera un korban. Donc c'est-à-dire que notre Mishnah, lorsqu'un homme va dire la choulin, pourquoi on va comprendre une interdiction? C'est que le la choulin va être traduit, ce n'est pas chol, mais c'est donc korban. C'est ce qu'on appelle michlal hen atashomé alav, ou michlal lav atashomé hen. C'est-à-dire de l'affirmation, tu comprends la négation, et de la négation, tu comprends l'affirmation. Ici, dans notre cas, c'est michlal lav atashomé hen. Et puisque tu dis ce n'est pas choulin, ce n'est pas profane, donc tu comprends qu'il y a là un korban, même s'il ne l'a pas précisé. Et la Gemara va nous rapporter que ceci est en vérité une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que lorsqu'un homme emploie une phrase, est-ce qu'on va comprendre la négation, le oui ou le non, de ce qu'il a dit? À propos du fameux Tnaï, comme le Tnaï de Bnei Gad ou Bnei Reuven, que nous avons déjà vu dans Maseret Ktubot, lorsqu'un homme va poser une condition, il faut pour ce Tnaï que ce soit comme le Tnaï des Bnei Gad ou Bnei Reuven, à l'époque de Moshe Rabbeinu, lorsque la tribu de Gad et de Reuven ont voulu s'installer mais vers la Yarden, donc de l'autre côté du Yarden, du côté est, n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Ils ont dit, Moshe Rabbeinu a accepté, que si Bnei Gad ou Bnei Reuven allaient d'abord sortir en guerre, aider leurs frères à aller conquérir la terre, ils hériteront, donc ils prendront la terre de vers la Yarden, mais sinon, et ça a été précisé dans le Passouk, mais sinon, ils ne prendront pas mais vers la Yarden, ils recevront un héritage en Eretz Israël comme leurs frères. Donc nous voyons dans le Passouk que la Torah a utilisé les 2 cas. Si Bnei Gad ou Reuven vont traverser le Yarden, vont se battre, vont partir en guerre, voici ce qu'ils recevront. Mais s'ils ne partent pas, voici ce qu'ils recevront.
Pourquoi la Torah a eu besoin de préciser dans les deux sens? On comprend que si les Bnei Gad Meuven vont traverser, vont partir en guerre, ils recevront leur héritage, mais vers la Yarden, de l'autre côté du Yarden, comme ils ont demandé. Et s'ils ne traversent pas, ils ne recevront pas. Pourquoi la Torah précise? C'est que pour chaque tnaï, chaque condition, il faut dire dans les deux sens. Si telle chose se passe, voici la condition. Si ça ne se passe pas, voici ce que le din soit. Si on n'a pas exposé le tnaï dans les deux sens, il n'y a pas de tnaï, le tnaï est annulé. Ça, c'est ce que pense Rabbi Meir. Mais d'après Rabbi Yehuda, même lorsqu'on va dire l'affirmation, on comprend la négation, ou de la négation, on comprendra l'affirmation. Donc ici, dans notre cas, dans notre Mishnah, ou lorsqu'il a dit la choulin, on comprend ce n'est pas choulin, c'est donc korban, et il y a là un neder. Mané Matnitim, qui est l'auteur de la Mishnah, demande Agma, Rabbi Meir, let le michlala vatashomiain, pourtant Rabbi Meir n'accepte pas que de la négation, tu comprends aussi l'affirmation des Tnan, puisque Rabbi Meir dit, Kol tnaï sheno ketnaï binega d'Bnei Rouven et not tnaï. Rabbi Meir nous dit que toute tnaï, toute condition qui n'a pas été exprimée dans les deux sens, comme le tnaï de Bnei Rouven, s'ils vont traverser, s'ils ne vont pas traverser, eh bien, ce n'est pas un tnaï. Donc, d'après Rabbi Meir, on n'entend pas de la négation du non, on n'entend pas le oui, et du oui, on n'entend pas le non. Donc, notre Mishnah, ce n'est pas Rabbi Meir. Elle là, est Rabbi Yehuda. On dit l'agma, c'est effectivement Rabbi Yehuda, qui pense que puisque cet homme a dit la chouline, je peux traduire et expliquer, ce n'est pas chouline, mais c'est korban. D'après Rabbi Meir, ce n'est pas chouline, mais ça ne veut pas dire que c'est korban. Il a dit que ce n'est pas chouline, mais ce n'est pas non plus korban. D'après Rabbi Yehuda, si ce n'est pas chouline, c'est automatiquement korban. Donc si l'auteur de la Mishnah est Rabbi Yehuda, nous dit l'agma, mais ima sefa, voyons voir la fin de notre Mishnah, c'est marqué Rabbi Yehuda Omer, à Omer Yerushalayim, le Omar Klou. Rabbi Yehuda nous dit que si un homme a dit Yerushalayim sans préciser qu'est Yerushalayim comme Yerushalayim, il n'a rien dit. Donc si nous trouvons Rabbi Yehuda à la fin de la Mishnah, c'est que le début de la Mishnah, ce n'était pas Rabbi Yehuda, mais c'est pas Rabbi Yehuda, Reshalav Rabbi Yehudaï. Sinon la Mishnah n'avait pas besoin de préciser Rabbi Yehuda nous dit, puisque l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda même. Et l'Agma répond Kula Rabbi Yehuda. Il faut dire qu'en vérité toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda Vachi Katane. Et voici comment il faut lire la Mishnah chez Rabbi Yehuda Omer Yerushalayim lo amar klum. C'est-à-dire que dans la Mishnah, c'est précisé lorsqu'il a dit Ke Yerushalayim, Ke Echal, Ke Mizbeach, Ke Ishim, Ke Itzim, Ke Dirim, Ke Imra, là il y a un neder. Mais s'il n'a pas dit avec le Chaf, il n'y a pas de neder, parce que Rabbi Yehuda pense que si on ne dit pas comme le Chaf, on ne dit pas avec un Chaf comme Yerushalayim, il a juste dit Yerushalayim, il n'a rien dit. Et donc, Rabbi Yehuda a juste pris Yerushalayim, mais il aurait pu dans la Mishnah nous dire aussi, s'il a simplement dit Mizbeach ou Ishim, il n'y a pas de neder. Donc la Gemara maintient, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Alors la Gemara s'étonne, Vechiyamar Yerushalayim le Rabbi Yehuda Mimitzar, ça voudrait dire donc, si l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, de la négation on comprend l'affirmation, mais ça voudrait dire que d'après Rabbi Yehuda, si un homme a dit Ke Yerushalayim comme Yerushalayim, il y a là une interdiction, va Tanya. Pourtant nous avons une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit Ha Omer Ke Yerushalayim lo amar klum, si un homme dit comme Yerushalayim, il n'a rien dit. Hacheidor bedavar akarev Yerushalayim, jusqu'au moment où il va faire un neder de quelque chose qui était sacrifié à Yerushalayim même. C'est-à-dire lorsqu'il va utiliser un korban de Yerushalayim, qui était sacrifié à Yerushalayim. Mais si il ne dit pas, comme le korban Yerushalayim dit jusqu'à Yerushalayim, ce n'est pas un neder. Donc nous avons une question, comment on peut expliquer notre Mishnah comme Rabbi Yehuda, puisque au contraire Rabbi Yehuda pense que Yerushalayim, ce n'est pas un neder. Et l'Agma répond, Kula Rabbi Yehuda, Ivetre Tanel Bede Rabbi Yehuda. En vérité, toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, et nous avons deux Tanaïm d'après Rabbi Yehuda. Nous avons un Tana qui pense qu'effectivement, d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'on dit Ke Yerushalayim, c'est un neder, et d'après un autre Tana, lorsqu'on ne dit pas, on ne précise pas, on dit juste Ke Yerushalayim, ce n'est pas un neder. Donc la conclusion de la Gemara ici, c'est que notre Mishnah, de la négation, on comprend l'affirmation, puisqu'il a dit l'echulin, la choulin, la kacher, la daché, on comprend qu'il y a là une interdiction, c'est d'après Rabbi Yehuda. La Gemara continue et nous rapporte une braïta. Tanya. Si un homme a utilisé les termes suivants, choulin, ha-choulin, ke-choulin, si un homme a dit un de ces trois termes, il a rajouté ben she'ochel lecha, ben she'lo ochel lecha,
dire de ce que je vais manger chez toi ou de ce que je ne vais pas manger chez toi, moutar, c'est permis. Dire si un homme a dit, choulin, c'est profane, ce que je mange chez toi, là c'est sûr que c'est permis. S'il a dit ha-choulin ou comme choulin, comme ce qui est profane, ce que je mange chez toi, c'est sûr que c'est permis. Mais même dans le cas où il a dit c'est profane, comme le profane, ou profane, ce que je ne mange pas chez toi, donc on pourrait comprendre, mais ce que je mange chez toi sera interdit, sera korban, c'est-à-dire ce que je ne mange pas chez toi est profane, mais ce que je mange chez toi sera donc korban, eh bien non, c'est malgré tout permis. Pourquoi? Puisque l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Meir. Et d'après Rabbi Meir, du oui, on n'entend pas la négation, le non. Donc puisqu'il a dit c'est choulin, ce que je ne mange pas chez toi, on ne va pas comprendre d'après Rabbi Meir que ce que je mange chez toi c'est korban. Non. Il a dit ce qu'il ne mange pas chez lui est choulin, est profane, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il va manger chez lui sera donc korban. La braïta continue. Lorsqu'un homme va dire la choulin chez ochel lecha, la choulin, donc ce n'est pas choulin, chez ochel lecha, ce que je mange chez toi, là c'est assour, c'est interdit. Et là le Ran se pose la question, mais pourquoi c'est interdit? Puisque nous sommes d'après Rabbi Meir, et que d'après Rabbi Meir, lorsqu'il dit ce n'est pas choulin ce que je mange chez toi, je ne vais pas comprendre, mais c'est korban ce que je mange chez toi. Donc pourquoi là il y a eu une interdiction? C'est pour ça que le Ran nous dit que d'après certains, on ne doit pas lire ce la choulin shochel lecha, on n'est pas gorès. Mais le Ran nous rapporte une autre girsa, une autre version d'après le Ravad, de nous dire lechalin, la chalin, c'est-à-dire non pas avec un vav choulin, mais chalin qui fait allusion au chalot de Toda, du korban Toda. Et donc là c'est comme un korban, quelque chose de kadosh. Donc lorsque l'homme a dit la chalin chez ochel lecha, on comprend que ce que je vais manger chez toi sera donc comme les chalot, comme un korban. La choulin, lo ochel lecha mutar. Là on comprend que lorsqu'il a dit la choulin, lo ochel lecha, donc on puisse le lire avec un vav ou sans vav, nous dit le Ran. Si on le lit avec un vav, c'est-à-dire la choulin, ce n'est pas choulin lo ochel lecha que je ne mange pas chez toi, c'est permis. Et même si on dit la chalin, c'est-à-dire les chalot, comme les chalot de Toda, ce n'est pas des chalot, lo ochel lecha, ce que je ne mange pas chez toi, et donc on aurait pu dire mais ce que je mange chez toi c'est comme les chalot, d'après Rabbi Meir, de la négation, on ne comprend pas l'affirmation, on ne comprend pas l'interdiction. Donc là, la Gemara nous dit, Recha Mané, qui est l'auteur de cette Recha, c'est Rabbi Meiri, de l'etle michlala vatashameahen, comme nous l'avons dit, d'après Rabbi Meir, du non, on n'entend pas le oui. Là aussi, lorsqu'il a dit, choulin shelo ochel lecha, c'est profane ce que je ne mange pas chez toi, c'est permis, on n'entend pas par là une interdiction, mais c'est korban ce que je mange chez toi. Mais alors demande la Gemara, ima sefa. Voyons voir la sefa, c'est marqué. La choulin, lo ochel lecha mutar. Donc la dernière phrase, la choulin, donc ce n'est pas choulin, lo ochel lecha, ce que je ne mange pas chez toi, c'est permis. Ve'atnan, pourtant c'est marqué, la korban lo ochel lecha, Rabbi Meir oser. Lorsqu'on dit la korban, donc ce n'est pas un korban lo ochel lecha que je ne mange pas chez toi, Rabbi Meir interdit. Ve'kashelan, et sur cette Mishnah, on s'était posé la question, mais comment d'après Rabbi Meir il y a là une interdiction? Halet lemikla lavatashomeen, d'après Rabbi Meir, on ne va pas traduire de la négation l'affirmation. Donc si cet homme a dit ce n'est pas korban ce que je ne mange pas chez toi, on ne va pas expliquer mais ce que je mange chez toi sera korban. Donc pourquoi il y a là une interdiction? Vama Rabbi Abba expliquait que non, que naase que Omer la korban yehe lefichach lo ochel lecha. C'est-à-dire que dans ce cas-là, d'après Rabbi Meir, cet homme qui a dit la korban lo ochel lecha va être expliqué de cette manière. C'est-à-dire c'est un korban, et donc je ne mange pas chez toi. C'est ainsi que Rabbi Meir va expliquer, même si généralement on n'expliquera pas de cette manière, mais puisque là, il a dit la korban lo ochel lecha, pour pouvoir donc être mahmir et qu'il y ait un korban, eh bien on dira qu'il y a une interdiction, son intention était la korban lo ochel lecha, c'est-à-dire c'est un korban, la korban dans le sens c'est un korban, et donc je ne mange pas chez toi. Si c'est ainsi, hachaname, harikama, on devrait dire la choulin leve, ce n'est pas choulin
ce qui est chez toi. Et donc, puisque ce n'est pas chulin, donc comment se fait-il que Rabbi Meir pense que la chulin, lo lecha, c'est permis? Eh bien, la Gemara répond simplement, Haïtana savala ki Rabbi Meir bechada, ou paligalea bechada. Ce Tana pense comme Rabbi Meir sur un point et Cholek sur un autre point. Il est d'accord avec Rabbi Meir sur la Recha, savoir la kavate bechada de l'etle michlala vatashomeaen, que dans la Recha, dans la première ligne, lorsqu'il a dit c'est choulin, ce que je ne mange pas chez toi, on ne va pas comprendre que ce que je mange chez toi est korban. Parce que de la négation, on n'entend pas l'affirmation. Du non, on n'entend pas le oui. Mais malgré tout, Palig alea bechada, mais il est en machloket avec lui à propos du dernier point, bekorban, c'est-à-dire lorsqu'il a dit, comme Rabbi Meir l'avait rapporté, la korban lo ochel lecha, on ne va pas dire c'est un korban et donc je ne mange pas chez toi. Et donc là aussi, pour la choulin lo ochel lecha, on ne dira pas ce n'est pas choulin, je ne mange pas chez toi, mais on dira que c'est permis. Et donc ça c'est la différence entre la Recha et la Sefa d'après ce Tana. Reprenons la question de la Gemara et la réponse pour ensuite retrouver Ravashi. La Gemara nous a dit qu'effectivement dans la Braïta, puisque c'est marqué choulin, ce que je ne mange pas chez toi, on pourrait comprendre, mais c'est korban, ce que je mange chez toi, malgré tout c'est permis puisque c'est d'après Rabbi Meir, de la négation on n'entend pas l'affirmation et ainsi inversement. Malgré tout, nous avons une question, c'est que dans la troisième ligne, la choulin lo ochel lecha, c'est marqué que c'est permis, alors que dans la Mishnah, la korban lo ochel lecha, on voit que d'après Rabbi Meir, c'est interdit. Et pourquoi? Parce que Rabbi Meir va nous dire que chaque fois qu'on utilise le terme lo ochel lecha, je ne mangerai pas, eh bien on va essayer de traduire le mot dans le sens d'un neder. Donc lorsqu'il a dit la korban lo ochel lecha, on ne va pas dire la korban, ce n'est pas un korban lo ochel lecha, ce que je ne mange pas chez toi. Puisque d'après Amir, de toute manière, il n'y a pas la négation pour pouvoir dire « mais ce que je mange chez toi, c'est korban ». Mais on va traduire ainsi. La korban, c'est-à-dire c'est un korban, et donc je ne mange pas chez toi. Donc on voit que d'après Rabbi Meir, lorsqu'il utilise les termes « lo ochel lecha », je ne mange pas chez toi, ce que je ne mange pas chez toi, on traduit dans le sens du neder. Donc la choulin lo ochel lecha, on devrait dire aussi, le traduire de cette manière, la choulin, ce n'est pas choulin, mais c'est un korban, et donc je ne mange pas chez toi. Comment se fait-il que dans la troisième ligne, c'est marqué que ce soit permis? Et là, la Gemara va nous donner une première réponse, c'est que le Tana de cette Braïta n'est pas d'accord avec Rabbi Meir sur ce point-là, c'est-à-dire on ne va pas traduire les korban, lo ochel lecha, c'est-à-dire c'est un korban et donc je ne mange pas chez toi. Lorsqu'il a dit la choulin lo ochel lecha, c'est permis, on ne va pas dire ce n'est pas choulin et donc c'est korban et je ne mange pas chez toi, mais au contraire on dira ce n'est pas choulin, ce que je ne mange pas chez toi, ça reste permis. Ravashi lui nous donne une autre réponse. Ravashi nous dit simplement, tout dépend s'il a utilisé le lamed avec un sheva ou avec un patach. Hada amar le choulin, vada amar la choulin avec un patach. De mashma lo leve choulin mela ke korban. C'est-à-dire, comme nous explique Loran, d'après Ravashi, toute la braïta c'est d'après Rabbi Meir. Lorsque dans la Braïta c'est marqué les choulin lo ochel lecha et que c'est permis, c'est parce qu'il a utilisé avec un sheva. Il a dit les choulin, ce sera donc choulin, ce que je ne mange pas chez toi. C'est pour cela que c'est permis. C'est vrai qu'on pourrait dire mais ce que je mange chez toi sera korban, mais c'est d'après Rabbi Meir, donc du lav, on ne comprend pas le het. La comparaison avec la Mishnah, la korban lo ochel lecha, nous dit effectivement Ravashi, s'il avait dit la choulin, lo ochel lecha, on aurait dû interdire, puisqu'on aurait dit la choulin, ce n'est pas choulin, mais c'est korban, et donc je ne mange pas chez toi. Et donc toute la différence est s'il a dit les choulin avec un sheva ou la choulin. Les choulin lo ochel lecha, c'est permis, la choulin lo ochel lecha, là c'est interdit, la choulin, ce n'est pas choulin, c'est korban, et donc je ne mange pas chez toi. Et Loran nous dit que ça c'est d'après la version, lorsqu'on va lire donc la choulin. D'après l'autre version, non pas les choulin, mais chalin, par rapport au chalot de Toda, eh bien Ravashi, on devra expliquer le contraire. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit les chalin avec un sheva, c'est-à-dire c'est pour une chala, c'est-à-dire comme un korban, et donc lo ochel lecha, je ne mangerai pas chez toi. Là, ça sera interdit. Dans la Braïta, où c'est marqué les chalin lo ochel lecha, c'est qu'il a dit la chalin, et donc on entend la chalin, ce n'est pas
des chalotes de Toda, l'ochelecha, ce que je ne mange pas chez toi, et c'est pour cela que c'est permis. C'est vrai qu'on pourrait entendre, mais ce que je mange chez toi, c'est les chalotes Toda, mais d'après Rabbi Meir, Michla le lave, ata lo shomea hen, on n'entend pas le hen, et donc nous avons ainsi répondu à notre question, à cette contradiction. Donc là, en conclusion, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que parfois, lorsqu'on va utiliser le terme la chalin avec un lamed et un patar, on pourrait entendre la choulin chez Ochelecha, ce n'est pas choulin ce que je mange chez toi, mais c'est korban, d'après Rabbi Yehuda. La kasher, ce n'est pas kasher, c'est donc interdit, ce que je mange chez toi, c'est aussi donc un neder, mais c'est d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Meir, on ne va pas traduire ainsi. Lorsque c'est marqué la choulin, on ne dira pas que ce n'est pas choulin, mais c'est korban, lorsqu'il a dit chez Ochel Lecha. Mais c'est vrai que, comme nous l'avons vu dans la Braïta, lorsque on va dire la choulin lo Ochel Lecha, s'il a utilisé donc le la choulin d'après Rabbi Meir, on va traduire ainsi, ce n'est pas choulin, c'est korban, et donc je ne mange pas chez toi. Donc lorsqu'on a utilisé avec un patach, le lamed, là aussi bien d'après la première explication que d'après Ravashi, Rabbi Meir nous dira qu'il y a là une interdiction, puisqu'on va traduire ce n'est pas choulin, c'est donc korban, et donc je ne mange pas chez toi. Lorsque on a juste dit avec un cheval, les choulin, lo chel lecha, là effectivement nous avons vu que d'après Ravashi, ça reste permis d'après Rabbi Meir, et nous avons vu que d'après la première explication, le Tana pense comme Rabbi Meir sur un point, mais sur le deuxième point, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Voilà, nous allons nous arrêter là, nous reprendrons la suite de la Mishnah, avec Taor, Tameh, Notar ou Pigoul. Donc Taor ici m'est rapporté avec la suite, mais nous avons vu dans la Mishnah que d'après l'Oran, Taor était à la suite même de Velot Daché, ou Velat Tahor, ou Velot Daché et Taor. Taor se rapporte donc sur la ligne précédente. Murot ha'alacha daf Yudalef, à propos des proches parents. Un homme peut annuler son vœu devant ses proches parents. C'est-à-dire la tarat nedarim peut se faire devant 3 personnes, même si ces personnes sont des proches parents et ne peuvent pas juger. C'est-à-dire ce n'est pas un bedin, vraiment un bedin que nous avons besoin, c'est de 3 personnes. Même on pourra faire la tarat nedarim la nuit, bien que la nuit on ne juge pas, mais la tarat nedarim n'est pas considérée comme un jugement, et donc on pourra faire la tarat nedarim la nuit. On ne fera pas la tarat nedarim devant 3 femmes ou des enfants, puisque eux ne peuvent pas juger. Même si nous avons vu que s'il y a des proches parents, on peut faire la tarat nedarim avec 3 proches parents, malgré tout, chacun des 3 peut être dayan, peut être un juge ailleurs. Mais une femme, un enfant ne peuvent pas juger, et donc ils ne pourront pas faire Atarat Nedarim. Le mari ne peut pas s'associer aux 3 pour annuler les vœux de sa femme, étant donné que sa femme lui considérait comme lui-même, donc il ne peut pas s'associer pour enlever ses propres Nedarim. Un homme ne peut pas envoyer un shliach, mandater une personne pour faire Atarat Nedarim, bien que nous avons un principe, Shlucho Shel Adam Kimoto, c'est-à-dire le shliach, parce qu'on mandate une personne, c'est comme si c'est nous-mêmes. Malgré tout, dans la tarat nedarim, il doit lui-même se présenter pour avoir honte de son neder et pour ne pas recommencer, s'habituer par la suite. Et ainsi, on est sûr que à l'avenir, il fera attention de ne pas faire des nedarim. De plus, il doit être présent pour qu'on puisse lui trouver un pétard, une charata pour lui enlever son neder. Mais le mari peut être un shliach pour enlever les nedarim de sa femme devant 3 personnes, mais c'est seulement 3 personnes qui sont déjà réunies. Mais on ne peut pas réunir 3 personnes pour que le mari puisse faire atarat nedarim des vœux de sa femme.